Historiquement, ici à l'hôpital de Gap, il a été créé officiellement en 2005. Avant 2005, il y avait l'activité de prélèvement d'organes, mais il n'y avait pas de coordination hospitalière. Et à partir de 2004, quand l'établissement français des greffes a été remplacé par l'Agence de la biomédecine, il y a eu une demande de créer toutes ces coordinations hospitalières à travers tous les établissements préleveurs. Nous, à l'hôpital de Gap, on a un peu suivi et après c'était une obligation de toute manière. Il fallait professionnaliser ces fonctions. Que s'il n'y a pas du personnel dédié, une organisation dédiée, des locaux dédiés, tout, eh ben, on ferait un prélèvement de temps en temps un peu par hasard et on ne pourrait pas pérenniser l'activité. C'est à l'époque ma cadre de service de réanimation à l'époque qui était venue me faire cette proposition. Elle avait demandé à l'époque à Nadège, ma collègue, et à moi. Et ouais, ça nous a convenu, on a dit oui quoi. On a professionnalisé tout ça, mis en forme, créé tous les documents, les dossiers. On a eu beaucoup de travail, mais super intéressant, quoi. Ce qui a été un gros travail pour l'une et l'autre, mais on a été soutenu par l'Agence de la biomédecine. On a professionnalisé ce service, on a créé toutes les procédures qui n'avaient jamais été écrites, on a informatisé tout un tas de choses, on a fait tout le côté administratif, tout le côté de travail de qualité, on est allé jusqu'à passer des audits pour que tout soit vérifié. On a tout créé en fait depuis le début. C'est un peu notre petit bébé, quoi. Je vais bientôt le laisser, mais petit bébé. C'est un rôle particulier qu'on a au sein d'un hôpital. C'est vrai que cette activité, elle résonne un peu différemment que les activités routinières d'un hôpital, et que se dire que nous on est un peu du côté obscur de la force, c'est-à-dire que nous on voit que les familles, les personnes décédées, les familles en deuil, mais on sait pourquoi on fait ça, pour que des gens soient greffés, et de se dire qu'on est au début de la chaîne et qu'on va se lancer pendant 30 heures d'affilée pour faire en sorte qu'il y ait des gens qu'on ne connaît pas, on ne sait pas où, on ne sait pas qui c'est, vont retrouver la vie et vont continuer à vivre. C'est quand même quelque chose de particulier. Le prélèvement lui-même au bloc, de voir ses organes partir, c'est quand même extraordinaire. Et de se dire que quelques heures après, ils vont permettre à quelqu'un de vivre, quoi. C'est super. Et puis, c'est la continuité aussi de mon travail d'infirmière. Moi j'aime bien être dans la relation d'aide aux familles. Malgré la difficulté du travail, on pourrait penser que c'est difficile. On passe des moments extraordinaires en entretien avec les familles. Nous on apporte beaucoup aux familles, on est beaucoup remerciés, mais les familles nous apportent énormément aussi. Pour être honnête, il est là parce qu'on en a l'obligation. Tout établissement qui prélève des organes et des tissus se doit d'avoir un lieu de mémoire et pour remercier les donneurs et rendre hommage aux donneurs et remercier les donneurs et leurs proches. Donc, il faut être honnête, il est là pour ça, mais on l'a quand même réfléchi. Nous, ça nous tenait à cœur de le mettre en place. On a réfléchi et au final, voilà, c'est un ami sculpteur d'un de nos médecins réanimateurs qui a créé cette sculpture, ses mains avec ce cœur dedans. On y a fait pousser un arbre, on a mis une plaque et tout, et c'est notre lieu de mémoire. Essentiel, c'est-à-dire que moi je dis merci à tous mes donneurs. Et je sais pas, je trouve que c'est naturel. Et puis bon, je sais pas, ils m'entendent pas ou je sais pas. Personne ne sait ce qui se passe après la mort, mais je me dis c'est un remerciement qu'on fait.
petite énergie qu'on donne et tout, c'est essentiel. Et je rajoute toujours beau voyage, mais voilà. Et puis souvent, je leur dis, vous êtes tout beau, monsieur Dupont, vous êtes beau. Puis il y avait votre famille qui arrive vous voir. Enfin, j'aime bien leur parler en fait. Je leur parle. Voilà. Cette procédure, elle est difficile de par sa longueur, parce qu'on peut travailler 30 heures d'affilée sans dormir, en travaillant et tout. Donc elle est difficile, mais elle est essentielle et on la lâcherait pour rien au monde. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un prélèvement d'organes, de plusieurs organes qui vont être greffés peut-être dans 5 endroits différents, ça mobilise à un temps donné sur toute la France, je sais pas, 100, 200 personnes pour un donneur qu'on a dans notre établissement qui est notre donneur. Donc on rentre dans une espèce de chaîne et c'est juste, on la lâche pas, c'est pas possible, et puis ça, on va jusqu'au bout et on ira jusqu'au bout, quoi. C'est super important. Qu'un jour on en a enchaîné 2 d'affilée et que j'en ai fait un, je suis allée dormir 3 heures et puis j'ai fait l'autre. Et à la 53e heure, je suis rentrée dormir. Et puis il faut le faire, il n'y a pas d'autre issue. Merci à toi.